La course de côte de Pikes Peak attire une participation internationale. Bruno Marlin et Sylvie Jean-Demange, de l'équipe des Marluches, sont venus à Colorado Springs avec leur Kawasaki accouplé à un sidecar Shoda. Bruno, le pilote, fait de la compétition moto depuis 27 ans et a été 2 fois champion de France des rallyes. Sylvie, sa coéquipière depuis 3 ans, est la seule femme à participer à Pikes Peak dans les catégories moto cette année. Je leur ai parlé après les essais. Bruno, pourquoi êtes-vous venu à Pikes Peak cette année? Moi j'ai eu 50 ans cette année, Sylvie vient d'avoir 40 ans, donc c'est notre gros cadeau d'anniversaire. On a dit cette année on se fait un gros cadeau. Et on est les premiers Français à venir ici faire cette course en sidecar. Il y a eu un seul Français qui est venu en moto en 2003, qui s'appelle Cyril Guillemin. C'est un peu lui qui m'a donné l'envie, en voyant un article dans un journal de moto. Bon, je connaissais quand même cette côte parce que je suis passionné de sport mécanique, donc j'avais déjà vu la fameuse vidéo d'Ari Vatanen qui a été faite en 89, qui est fantastique. Et je rêvais de ça, quoi. Ça fait des années que j'en rêve. Et donc j'ai eu envie de monter ce projet en 2004 en fait, avec mon ancienne équipière Marilyn. Et on s'est mal débrouillé pour trouver des budgets et on a abandonné. Et puis l'année dernière, il y a un copain qui est tombé par hasard sur un site internet qui parlait de ce projet qui avait eu lieu en 2005. Et il m'a dit pourquoi tu le refais pas, tu devrais et tout. Et il m'a tellement poussé que le lendemain j'ai appelé Sylvie, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, et puis aussitôt elle a dit ouais on y va. Ça fait un an qu'on bosse sur ce projet vraiment à temps complet, tous les soirs, tous les week-ends, pour trouver des partenaires, pour préparer le déplacement ici, c'est un boulot énorme. On a du mal à imaginer, il faut vraiment être dedans pour le comprendre. Et on s'est aperçu la semaine dernière que même en le préparant depuis un an, c'est très compliqué. On a eu des tas de des petites et des grosses surprises, des tas de choses à gérer qui sont pas faciles avec le problème de la langue et tout, surtout que je ne parle pas un mot d'anglais en plus. Donc c'est vraiment très très difficile. Vous avez aussi des problèmes pour faire venir la mécanique? Oui, en fait le sidecar a été mis dans une caisse pour partir en bateau fin avril. Il devait partir début mai. Et on est tombé en plein moment de la grève des dockers à Marseille. Donc la caisse est partie en Belgique, à Anvers. À Anvers, au port d'Anvers, ils ont perdu les papiers de douane. Donc ça a pris du retard, il a fallu refaire les papiers de douane et finalement il n'a pas pu partir en bateau et on est obligé de le faire venir en avion. Et donc avec un gros surcoût dans notre budget bien sûr parce que c'était pas du tout prévu. Donc il est arrivé en avion il y a 15 jours. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer à Pikes Peak? Franchement, physiquement, rien. Parce qu'on avait non mais c'est vrai. Disons qu'on a une bonne condition tous les deux. Sylvie est une ancienne championne d'athlétisme, donc elle a déjà une bonne forme. Moi, on peut pas dire que je suis vraiment sportif, mais on fait du rallye, on fait de la compétition, on est quand même très à l'aise dans ce qu'on fait. Donc on n'a pas vraiment fait de préparation par manque de temps, etc. Parce qu'entre le travail, la préparation du déplacement, on n'a pas eu le temps. Par contre, on a préparé, on a beaucoup analysé les vidéos pour essayer de comprendre les petits soucis techniques qu'on pourrait avoir au niveau du pilotage, etc. Moi j'ai beaucoup analysé les vidéos, voir les trajectoires, etc. Comment rouler les Américains, pour essayer d'analyser, parce qu'on vient vraiment en terrain inconnu. On n'a jamais roulé sur de la terre, on ne roule que sur du goudron. Et pour nous c'est complètement inconnu. On a découvert ça mardi. Et aussi vous avez fait d'autres changements pour Pikes Peak? Pas vraiment, on a enlevé un petit peu l'équipement spécifique au rallye, parce qu'en rallye on a une rampe de phare, on a des petits équipements comme ça qui nous servent, petit ordinateur de bord, etc. qui nous servent vraiment pour le rallye, alors que là on n'en a pas besoin. On a enlevé aussi la partie électrique, c'est-à-dire phare, feu rouge, etc. qui nous sert pas, parce que rétroviseur, tout ce qui sert à rouler sur la route en fait. Et autrement au niveau suspension, on a préféré garder au niveau technique les mêmes éléments de suspension qu'on a en rallye, parce qu'on connaît parfaitement notre sidecar et je voulais pas me perdre dans des réglages inconnus. Donc je préfère adapter mon pilotage à mon engin que je connais bien par rapport à la piste, et finalement ça marche très bien, la preuve. Comment avez-vous été accueillis par les Américains? Très très bien. Par exemple, on a été accueillis par un concessionnaire local de Colorado Springs qui s'appelle Apex Sport. C'est lui qui a réceptionné notre caisse. Ils ont exposé 6 cars dans leur magasin. Vraiment des gens fantastiques. Ils ont donné des petits services aussi. Enfin bref, vraiment très bien. Ici, le motel, c'est pareil, un accueil fantastique. Et on est vraiment étonné, c'est dans les spéciales, enfin dans la côte, dans les essais, lors des essais, à chaque fois qu'on redescend, tout le monde nous applaudit, nous fait des grands gestes. Vraiment, ils apprécient beaucoup le spectacle qu'on leur donne. Apparemment, ils ont pas l'habitude de ce genre de spectacle, à part les voitures bien sûr, mais en sidecar, ils connaissent pas du tout ce type de sidecar. Aux États-Unis, c'est très rare, il n'y en a pas beaucoup.
Faut dire qu'on a un sidecar qui est assez fantastique, hein. C'est un châssis fabriqué en France par un artisan qui s'appelle Shoda. Et c'est un châssis fantastique. Il passe partout. Aussi bien il est à l'aise sur du goudron que sur de la terre. On l'a encore vu ce matin. Dans la partie supérieure, il y avait un endroit très abîmé, avec plein de trous, des grosses ornières. Et on passait tout seul là-dedans. Ça allait vraiment. D'ailleurs, on a même échangé les singes pour une descente avec un équipage américain et le singe donc américain, il leur revenait pas de la tenue de route de notre sidecar, alors qu'eux, ils ont des sidecars de motocross qui sont vraiment adaptés à des terrains, on va dire, défoncés. Et arrivant en bas, il était étonné, quoi. Il pensait pas qu'un engin comme ça puisse aller aussi vite sur de la terre. Vous n'aimez pas le mot singe? Oui, exact, parce que bon, je trouve que c'est un petit peu péjoratif. C'est vrai qu'elle fait le singe dans le panier en bougeant de gauche à droite, mais c'est avant tout une équipière à temps complet, parce que c'est le seul sport mécanique qu'on conduit à deux. Si elle fait pas son travail, on peut pas rouler vite, et moi inversement, pareil, si je fais pas mon travail. Donc c'est vraiment une complicité énorme, et c'est le seul sport qui est comme ça, parce que même en rallye automobile, le coéquipier lit des notes, mais il ne participe pas à la conduite comme là. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors je voudrais présenter quand même l'équipe des Marluches qui est présente au Pays Peak cette année pour 2008 pour la 86e édition. Donc bien sûr je présente en premier Sylvie, mon équipière. Ici on a Christophe qui est notre mécano, mais qui est également un pilote de sidecar. Il a été champion de France aussi de sidecar. Et il a quitté un rallye donc le week-end dernier. Il a fini l'étape de nuit et il a pris l'avion le lendemain matin pour venir nous rejoindre. Et puis Jean-Claude qui nous sert d'interprète parce qu'on a vraiment des problèmes de langue et qui nous a permis de gérer pas mal de petits soucis la semaine dernière, et qui est aussi notre photographe, il fait des photos sur le parcours. Voilà.